Kamer, c'est comment? On revient pour la suite de la vidéo là, non? Voilà, le spécial Wama vous écoute. Ouais, non? Voilà, on continue. On a une prochaine question là. C'est un gars, et il nous écrit d'Allemagne, dans la ville de. C'est P-Forsem, hein? P-F-O-R-Z-H-E-I-M. C'est Forsem, hein? Oui, Forsem, oui. Voilà, il nous écrit là, il n'a pas donné son nom. Enfin, il n'a pas voulu reconnaître son nom. Et sa question, c'est ça. Ce que tu dis est très édifiant et constructif. Mes amis avec qui j'écoute souvent sont frappés par la pertinence et la clarté de tes propos. C'est le début de sa phrase. Hein. Car certains pensent qu'ils sont ici au paradis et que l'Afrique ou le Cameroun est l'enfer. Mais bon, c'est un point de vue. Je serais également content que tu fasses un topo sur le retour du pays. Car c'est quelque chose de très important pour moi. Moi-même, je veux rentrer au pays après mes études et une espérance de travail ici. Je tiens d'ailleurs fermement que mes enfants y grandissent. Merci encore pour ton temps que tu prends pour ces vidéos là. Tu sais, ça déstresse, ça encourage, ça éduque. Et j'espère t'avoir ici en Allemagne lors d'une soirée par exemple pour partager tes expériences. Merci, enfin. Voilà. Merci beaucoup au gars qui m'a écrit là, en Allemagne. Voilà. On va répondre à sa question. Il dit que le retour du pays l'intéresse beaucoup et très important. Bon, comme j'avais dit là, pour moi je pense que le retour au pays doit être envisagé par beaucoup de jeunes Camerounais qui sont ici. C'est-à-dire que même quand vous êtes dans vos pays, vous vous battez pour avoir vos travail, vos KO, pensez toujours à rentrer au pays. Je vais vous dire, je compte faire une vidéo pour ça. Il y a un truc qui m'a frappé beaucoup, surtout en Allemagne que je vois. Il y a des Camerounais, surtout plus en Allemagne, qui ont fait des 30-40 ans là-bas, qui sont mariés à Ouad, qui ont banqué le pays. Je vois des Camerounais là-bas, tu les parles de Cameroun, Wanda, ils ont oublié la langue. Et ces gars-là qui sont mariés là-bas, un jour, parce que ça arrive toujours, 40-50 ans après, un jour ça chauffe, on les met à la porte, ils se retrouvent, même pas une maison, alors qu'ils étaient des ingénieurs, ils avaient des salaires de 4-5 000 euros. Même un terreau au Cameroun, et des fois ils se retrouvent au Cameroun, tu vois, beaucoup de gens au Cameroun, beaucoup de gens, tu vois les pères sont au Cameroun, il y a de 4 ans au Cameroun, ils rentrent, après 2 ans, tu vois, avec les morts, ils buvaient le fort, parce qu'il a perdu la notion de la vie, il vivait bien, il se trouve à 60 ans au Cameroun, chez son frère dans une maison à Carabo là-bas, 2 ans après il est mort. Parce qu'il n'a pas préparé la vieillesse. Vous savez, moi, en tant que maman, quand j'étais au Cameroun, avant je rêvais voyager, il y a une phrase qu'un monsieur m'a dit là. Ce monsieur aujourd'hui est décédé, paix à son âme. C'était un docteur à l'époque. Ce monsieur a vécu 18 ans, je crois que c'est en Russie. Quand je savais comme j'avais les rêves de go en Bec. On a commencé à rêver en Bec quand on avait 18 ans. C'est pas un truc de maintenant. J'ai commencé à rêver quand j'étais très jeune. Le monsieur m'a dit au quartier un jour, mon fils, vous qui rêvez un jour aller à l'Occident, ne faites jamais les mêmes erreurs que notre génération. Quand vous arrivez là-bas, ne vous endormez pas avec les femmes de là-bas. Même si vous avez réfléchissez à construire ici, mettez votre argent ici, car demain ça peut toujours chauffer. Et souvent ça chauffe toujours à la vieillesse ou tout n'importe quoi. Et vous allez vous trouver dans le zéro. Moi, il a dit, moi j'ai fait 18 ans en Occident. Étant il était un grand chirurgien. Bon, voilà qu'il me trouve au Cameroun sans rien. Et le monsieur a souffert et c'est ce qu'il est décédé. Quand il m'a dit la phrase là, moi quand j'ai quitté le Cameroun pour arriver ici, mais mon ami, avec Wad ou pas Wad, mon ami m'a tel au pays. Avec la Wad, d'accord, on connaît, on a vécu, avec Wad, on connaît. Mais mon ami, on prépare le derrière. Car l'amour de je t'aime moi non plus, un jour, on te dit que tu as du bon cœur. Et t'envoies saluer les enfants. Et tu vas faire comment? Donc, quand ces jeunes-là, Camerounais qui sont en Europe, en Allemagne, en France, partout là, vous petits frères qui là, même si vous trouvez un gars l'amour, c'est vrai que l'amour n'a pas de couleur, n'a pas de religion, tout ça. Mais petit fait de fermer jamais l'autre œil. Quand vous fermez les yeux pour mobile une femme, c'est une métaphore. Hein. Quand vous fermez les yeux pour mobile une femme, ouvrez l'autre œil pour voir sa réaction. Des fois, vous ouvrez l'œil, vous voyez qu'elle a été faite. Vraiment le déchet là, je suis dans la bouche pour lui faire plaisir. Oui! Des fois, dans l'œil, tu vois. Petit, ne fermez pas tous les yeux. Quand vous travaillez là, mettez-vous dans le pays. Achetez les terrains, ne donnez pas à la famille d'époque qui vont vous tuer. Parce que les frères là, souvent les ballonettes. Je ne dis pas tous. Vous savez, maman, vous mettez là, parce que la maman, souvent, elle ne peut pas faire ces choses là. Vous achetez les terrains, vous investissez au pays. Comme ça, demain, à la vieille, vous rentrez là-bas. On n'investit pas en Occident. C'est mon avis. On investit là juste pour faire des affaires. Mais demain, ils peuvent dire que tes bêtises là dégagent. Moi, j'ai mes deux au pays. Même si c'est 40 terrains, j'achète demain là-bas, je m'en fous. Demain, il va m'assurer faire des comptabilités, mangez-moi tranquille. Donc, comme je dis là, préparez votre retour. Et un retour, c'est quoi? Préparez le retour. Pour les jeunes comme vous qui sont étudiants, vous êtes expérience, vous avez ici là. Vous faites votre petit truc ici. Vous travaillez ici, votre argent, vous mettez là-bas. Si tu étais docteur, tu ouvres un cabinet là-bas, ça va marcher. Si tu étais dentiste ou photographe ou n'importe quoi. C'est la bagarre. Hein. De partout, il faut se battre. Hein. Au Cameroun, si c'est dur, tu te bats, tu vas trouver ton compte. Et le but n'est pas toujours de s'enrichir des milliardaires, c'est d'avoir le minimum. Préparer sur le tout, c'est ça. Donc, comme tu dis là, je conseille au petit frère. Ici. C'est bien la belle vie. La grosse voiture, c'est bien.
Tout ça c'est bien. Mais petit frère, quand on est jeune, on a la force. À un certain moment, tu n'auras plus la force là. Et à ce moment, tu vas te retrouver devant le miroir. Tu vas pleurer quand j'avais l'argent. Un exemple très simple. Nos petits frères étudiants qui étaient ici en Belgique, qui sont en Belgique là, qui avant gagné les 4-5 000 euros en une vacance comme ça, là, qui prenaient, qui mangeaient. Donc certains prenaient, ils mettaient dans les téléphones, les grosses voitures, tout ça. Le jour où la loi a changé, ils se sont retrouvés à tout vendre, ils se sont retrouvés à souffrir parce qu'ils n'ont pas fait d'économie. Quand on gagne de l'argent, quelque chose que vous gagnez, mettez de côté. Même quand vous gagnez 1200 euros tous les mois et que vous mettez de côté 150 euros par mois, en 10 mois, ça vous fait 1500. Avec le pécule de vacances là, vous avez 4 000 euros. Ça vous fait, imagine 3 000 euros par an que tu gardes. Si tu travailles, ça te fait 2 bâtons au pays. Imagine toi 2 bâtons que tu mets au pays tous les ans. Mais mon frère, qui peut te parler au pays? Ça te fait bon capital. C'est comme ça qu'il faut faire. Il ne faut pas toujours réfléchir aux belles habits. On s'habille. Moi-même, j'étais jeune comme vous. On s'habillait, mais mon ami, on réfléchissait. Je dis ça peut-être parce que souvent je suis prudent parce que, vous savez, les enfants qui ont beaucoup souffert sont très prudents. Ils font beaucoup attention car ils n'ont pas quoi à l'erreur. Ceux qui ont été couverts, qui ont la facilité de l'argent, des parents, l'argent, s'amusent beaucoup. C'est pour ça que souvent, beaucoup d'enfants qui réussissent vite sont souvent des enfants qui ont trop souffert. Car ils ont les qui guettent, ils ne s'amusent pas. Il faut attention. Mais beaucoup d'enfants, quand on les a donné tout là, ils croient que la vie, ils s'oublient facilement. Donc ne vous oubliez pas, les petits frères. Pensez à votre retour, préparez le retour. Le retour, c'est chacun dans son domaine. Mais avant de faire un retour, il faut préparer dans ce que je vous conseille d'avoir seulement le terrain, comme j'ai dit là. Ça, pour moi, c'est la première chose pour un jeune. Quand je vois un jeune garçon ici qui travaille son argent, et gars, il a tellement ses 2-3 ans, il a ses 4-5 millions, il peut acheter son terrain à Bokamou, 2-3 millions, 4 millions. Je le respecte. Mais quand tu me sors une voiture de. Je sais, moi, tu vois un Gabonais ici, là, le conduit va faire une grosse voiture, je wanda sur lui. Pour impressionner les gars. C'est bien le léger. Mais après, quand il n'y a plus l'argent, la gars va fuir. Mais quand la gars sait que tu as ton terrain, tu as ta maison, elle te respecte. C'est comme ça. Les femmes de nos jours comprennent maintenant que la voiture là, beaucoup comprennent la voiture là, c'est juste pour les attirer. Mais elles aiment bien les gars qui ont investi, qui ont une fille au vient ici avec toi, elle a quand même voit ton petit terrain, mais elle te respecte. Ouais, non, les gars. Et le terrain permet, l'investissement quand même permet pour ta vieillesse. C'est la vieillesse qui est d'ici pour un homme. Quand on est vieux et qu'on est pauvre, c'est la pire des choses pour un homme. Quand on est jeune, on est pauvre, on a la force, on peut encore. Mais quand on est vieux, et que tu vas finir par aller vendre les oranges là, ou te mettre ici à courir encore dans les travaux, d'ici avec ça c'est lamentable ça. Faites attention. Ouais, donc voilà. C'est tout ce que je peux dire à ce sujet là. Bon, on va passer à la prochaine question. La prochaine question, c'est une fille. Elle dit salut le Waman. Donne comme nom Mimi. Bon, elle dit que on l'appelle Mimi. J'adore tes vidéos. Jusqu'à. Tu me fais trop rire. Et tu donnes beaucoup de bons conseils. Même comme tu cafoues trop les filles là. Me fait là, elle rit. Mais si je cafouille normalement, c'est comment? Ma question, je vis en Belgique comme toi, j'ai 24 ans, je suis étudiante en comptabilité. Bon, je ne comprends plus les gars, quand même, ici, hein. Ils sont seulement là pour élever le compte des filles. Jamais sérieux. Moi, j'aimerais me marier un jour. Mais chaque gars qui me drague veut seulement coucher. Moi, je ne veux pas ça, je veux du concret. Dis-moi, le Waman, est-ce qu'il est possible pour vous, les hommes, de sortir avec une fille sans coucher avec? Je vais dire, attendre que ce soit vraiment sérieux pour aller au sexe. D'abord, merci de faire que les vidéos te plaisent. Voilà. Je suis content que ça plaît beaucoup de filles parce que souvent, on peut croire que peut-être que beaucoup de filles détestent. Non, il y a beaucoup de filles qui apprécient mes vidéos. Et parce que voilà, on essaye. Tu disais que tu fais la comptabilité. Déjà, tu le sais comme moi. En Belgique, je ne sais pas dans le pays, les filles qui font infirmerie trouvent le mariage tout de suite. Ça dit que ça va wanda pour cette affaire-là. La plupart des filles en Belgique, vous allez voir qui font infirmerie, on trouve les gars à côté d'eux. En papa, le madame, ils trouvent les gars à côté d'eux. Les gars, maintenant, beaucoup de gars quand même sont devenus les gigolos sans le savoir. Beaucoup de gars quand même sont devenus les calculateurs. C'est-à-dire que beaucoup de gars sont devenus, j'appelle moi ça des paresseux. Tu vois, beaucoup de gars maintenant, ils clarifient par rapport à l'école qu'elle fait. Une fille qui fait infirmerie de nos jours, surtout quand elle a fini, elle a les prétendants à gogo. Les gars viennent parce qu'ils calculent tout quand elle va finir, infirmerie, elle va trouver au travail, parce qu'on trouve facilement quand elle est infirmière. C'est Kaolo. Et lui, il va avoir une fille qui travaille déjà. C'est-à-dire que beaucoup d'hommes sont devenus calculateurs, même plus que les femmes. C'est un phénomène qui est très grave. Tu vas essayer, donc tu fais comptabilité, donc déjà là, les calculateurs ne vont pas venir. Parce que tu fais infirmerie, 3 mois, et que c'est 3 ans, 4 ans, et que tu as l'argent de finir là, ils vont venir tout parce qu'ils veulent les intérêts. Donc beaucoup de gars, il faut faire attention aussi. Beaucoup de gars, je le dis en tant qu'homme, je le vois. Parce qu'on voit beaucoup de gars ici. Faites beaucoup attention pour les filles qui font infirmerie là. Toutes les filles font infirmerie en Belgique, mais là, il faut un gars à côté. Hein. Surtout si elle a fini. Tu entends tout, elle fait infirmerie, elle est fiancée, elle fait infirmerie. Pour se marier, il faut faire infirmerie. Ouais, c'est devenu grave. Hein. Vraiment, hein. Tout le monde est devenu calculateur dans ce monde ici. Je constate donc, c'est ce que je vois. Donc, tu disais que trouver un gars pour vivre avec ça à l'eau sexe, maman, je peux te dire que ce n'est pas facile.
surtout pour un gars qui a eu des rapports, comme j'ai dit, sur l'autre partie de la soeur, là, de vivre avec toi, ça aimer le sexe. Je dis pas que le sexe fait tout, hein, mais le sexe est normal aussi, non? Le plus important, c'est de savoir si le gars a la moralité qui te convient. S'il n'est pas derrière toi juste pour ça, mais comment savoir? Parce qu'il y a des gars qui peuvent attendre 6 mois, hein, juste parce qu'il veut couper. Quand il coupe, il centre. Ce n'est pas facile. Je pense que quelque part, il faut juger toi-même. Hein, et mettre tes atouts. Il faut aussi dire aux gens toujours que non, non, si tu veux le sexe, c'est fini. Non, non. Un gars vient te draguer, si tu vois qu'il te plaît. Voilà, tu lui donnes sa chance. Pas pour gratter toujours, mais vous, tu permets à ce qu'ils te connaissent. S'il veut toujours gratter, tu sais que ça ne va pas. Mais sache que beaucoup d'hommes sont capables de tendre même 6 mois pour gratter. Parce que quand tu bats un gars d'une manière bizarre, lui, ça l'excite encore plus. Oui, c'est un gars, le mot non, le rend encore fou. Plus tu dis non, plus son bang se craché. Oui, oui, est-ce que vous n'êtes parlé comme ça? C'est comme ça que certains gars pensent. Donc, le gars, ça, il fuit. Tu vois, non? Donc, c'est pas facile de nos jours de vivre avec un gars sans gratter. Surtout avec l'hiver, le secret, tout ça là. Tu peux simplement espérer qu'un gars vienne vers toi. Mais il faut que toi-même, tu sois prêt à être aussi, comment dire, le plus honnête possible avec lui. Oui, il faut que tu aussi aies des qualités. Tu sais de voir aussi comment est ton comportement. Car si un homme arrive vers toi et que toi tu lui dis simplement que non, 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 si tu veux laisser, je ne suis pas là. Il me va croire que peut-être que, même s'il n'a pas l'intention, mais la fille va croire que c'est ça qui m'intéresse. Donc c'est aussi les deux côtés. Tu vois, donc voilà, essaye de respirer aussi et d'attendre le prince charmant. C'est tout ce qu'il peut dire à ça. Hein. Tu vois, voilà. La prochaine question, c'est une femme toujours. Bah, ça, j'ai reçu les questions des filles. Hein. Salut le Waman, c'est Ali, mais elle n'a pas de son nom. Coute des vidéos, j'ai plus ça grave. Ma question, sur la vidéo de culture et tradition là, elle est sur la vidéo de culture et tradition. Moi j'ai bien écouté ton topo, mais je ne suis pas d'accord sur tout. La tradition, pour moi, est importante. Mais il y a certaines pratiques là qui me dérangent. Par exemple, dans la tradition Bami, dont mes parents sont originaires, je suis contre le culte des crânes. Comment peut-on adorer un crâne? Dans ma croyance religieuse, il est interdit d'adorer le culte des crânes. Donc je ne le ferai jamais, ni à moi, ni à mes enfants. Est-ce que je suis pour toi une Bami perdue? LOL, FRI. Toi-même, tu sais que c'est un sujet pour moi qui est très important, comme pour toi c'est très important. Tu dis que tes parents sont originaires, sont Bamileke. Voilà. Et que toi, ça te dérange le fait qu'on fait le culte des crânes. D'abord, je vais te dire une chose que tu as dit le mot adorer le crâne. Les Bamileke n'adorent pas le crâne. Ça, c'est toujours une phrase que j'entends toujours. Même la fait qu'on dit le culte des crânes. Le culte, il ne faut pas dire qu'on adore les crânes. Je préfère plutôt création des crânes. C'est comme ça que j'utilise le langage là. Quand vous dites adorer, les Bamileke n'ont jamais adoré le crâne. Jamais dit un crâne qui s'appelle tel. Non. Non, le culte là c'est une tradition, c'est-à-dire que ça crame le crâne qu'on attend les ancêtres. C'est un peu comme ça. On nous fait des offres. Attends, je ne suis pas un expert en ça, mais c'est ce que je pense. On n'a jamais adoré le crâne. En tout cas, ce que j'ai vu au village, on n'a jamais adoré le crâne. Hein. Voilà. Il ne faut pas dire que les gens adorent le crâne. Ça, c'est faux, ça. Et quand tu parles que tu n'es pas d'accord, pour moi, toute tradition, que ce soit Bamileke, Bassa, Douala, Betty, pour moi, doit rester telle qu'elle est. Pour moi, nous devons la valoriser. Il n'y a pas, ce n'est pas la Bible qui doit décider quelle est la... Et tu viens me parler des Bibles. La Bible est Watt. J'appelle la Bible Watt parce que c'est pour les Watt, c'est pas pour vous. Vous malassez dans ça, ça ne vous concerne même pas à la base. Les Watt décident dans les Bibles que... Tu dis, une Bible écrite par les Blancs, décide que la culture là n'est pas bien. Un Blanc a dit que la culture n'est pas bien. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse moi, ce que le Blanc a dit? Et moi, en tant qu'Amourien, je peux aussi lui dire que ce qu'il fait là n'est pas bien. Il y a des choses que j'aime pas, mais est-ce qu'il s'en fout? Le frappeur de derrière là. Moi, j'aime pas et je n'aimerais jamais. Mais si il parle, il me dit que ça ne me concerne pas. Donc, je les laisse avec. Mais nous, alors, ils n'ont pas le droit de dire. Enfin, tu n'as pas le droit de venir dire que dans ta Bible, là, la culture Bamileke est comme ça ne te plaît pas. Fais-en ce que tu veux. Mais la Bible ne nous concerne pas, nous, Bamileke. Je te le dis, hein, je ne suis pas représentant Bamileke. Mais ça, que la culture Bamileke, ça ne concerne pas le Bamileke. Il faut d'abord le savoir. Si tu es croyante, tant mieux pour toi. Mais ça ne te donne pas le droit de dire que ta Bible dit que la culture là, est comme ça. Elle adore le crâne. Les Bamileke font ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas attendu la Bible pour être ce qu'ils ont. Oui. Et les traditions étaient là avant que les Blancs vous le mettent ça. Et c'est assez amusant que vous, Africains, vous prenez ça, vous en faites pour vous avec. Oui, je l'ai dit dans l'autre vidéo. C'est assez très grave. Et surtout, comme je dis toujours, nos champions, nos grandes sœurs, elles sont toujours à l'avant-garde de la fête des religions. C'est bien. Et en plus, j'ai remarqué, vous savez, on est dans les commentaires. Surtout ça d'Europe. Je remarque que beaucoup de filles camerounaises sont dans la religion. Pourquoi? Certains qui n'ont pas trouvé de mari se réfugient dans la religion. Certains qui n'ont pas trouvé, qui ont des comportements qui n'étaient pas bien à la base et qui ont du mal à se marier, se sont réfugiés dans la religion. Au lieu de pouvoir changer eux-mêmes à la base,
le comportement qui faisait fuir les garçons, elles vont dans la religion pour en quelque sorte les purifier. C'est les mêmes choses au Cameroun. Au Cameroun maintenant, vous voyez maintenant, les pasteurs, comme je parlais des pasteurs là, décident dans les familles. Et la mbinda échoue dans les trucs de croyance au Cameroun. Hein. Oui, je vous dis. Les pasteurs mbinda, les femmes arrivent au Cameroun grave. Il ne faut pas se voir la face, c'est la vérité. Beaucoup de jeunes filles là, vous voyez des jeunes filles dans ils ont les. Tu vois, une femme au Cameroun, elle a un problème d'accouchement. Pour accoucher. Bon, on dit que l'église va la purifier. Elle a un problème son mari, l'église va la purifier. Et le pasteur, qu'est-ce qu'il fait? Je vous dis en tant qu'homme, peut-être que ça va vous choquer, mais je vous dis, je connais ce qui se passe là-dedans. C'est carrément le profit. Et la mina. Vous voyez dans des églises, les filles sorties là-dedans, les pasteurs, tous, je dis pas tous, hein, il y a des pasteurs qui font les trucs là, mais beaucoup c'est des grands bindailleurs. Le problème c'est les bindas. Beaucoup de foyers ont gâté au Cameroun à cause de ça. Beaucoup de femmes mariées au Cameroun ont des enfants qui n'appartiennent au père légitime à cause des affaires de machin là. Et beaucoup de femmes ont pris l'argent de les maris donner au pasteur. On en voit tous les jours au Cameroun. Ça a pris une ampleur terrible. J'ai même une histoire à vous raconter puisqu'on est dans les commentaires. J'étais au Cameroun, là, il y a un papa, sa femme, un monsieur un peu plus âgé, sa femme est entrée dans l'affaire d'église, là, grave, parce qu'elle passe à servir, servante ou quoi, là. Il n'y a pas longtemps, elle a décidé, enfin, elle cuisinait un peu à la maison parce qu'elle était là, ils ont une semaine de ces réflexions de quoi, là. Le père a débarqué à l'église avec l'arme de village, avec le fusil de chasse. Il est arrivé à l'église à droite avec le fusil, on dit que le pasteur a fui. Le pasteur a tiré, tout le monde a fui, l'anga est parti, mais la première. Depuis ce jour-là, la fille, les pasteurs ont dit que la fille ne vient plus là-bas. Parfois, il faut réagir de manière brutale pour ces gens à faire. Il fallait voir comment ils avaient fait l'argent de partir là-bas. J'ai suivi ça au Cameroun d'ailleurs. C'est des choses comme ça qui arrivent. Ici aussi, c'est la même chose. Vous voyez des pasteurs avec des grosses voitures, des chaînes en or, des vestes. Il y a des gens des pays africains ici qu'on ne peut pas citer. Pour eux, c'est carrément, c'est devenu un genre. Et les Camerounaises aussi entrent dans grave. Parce que certains même nous voient, on dit que tu es Camerounais, viens à mon église, j'ai envie de dire, mais va voir ta tradition où? Ouais, non, donc, restez dans vos traditions, dans vos religions, c'est bien. Je n'ai rien à dire à ça. Mais ne vous permettez pas de dire, votre Bible a dit que, votre Bible, je n'ai pas envie de dire des choses comme que je blasphème. J'en ai rien à foutre. Je vous le dis sincèrement. Ça vous concerne, ça ne me concerne pas. Moi, ce qui me concerne, ce sont mes traditions camerounaises, et Bamileke, Betty, Douala, Dondi, c'est ça qui me concerne. Si tu parles des traditions Bassa, Bamileke, ça m'intéresse. Si tu parles de que vos histoires de machin, ça c'est votre problème. C'est pour les Ouatt, ça ne me concerne pas. Ce qui me concerne, c'est ce qui est noir. Voilà. Bon, vous allez trouver ça peut-être bizarre, mais c'est ce que je pense. Comme vous pensez aussi la même chose sur votre Bible là. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire ça. Bon, on va passer encore à une autre question. Bonsoir Waman, je m'appelle Eric. Je suis au State. J'ai 25 ans. J'aime tes vidéos. Man, tu es vraiment un homme du terre. Un vrai sage. Merci, man, merci beaucoup. Je te soutiens à fond. Gars, sur ta vidéo, tu comptais élever là. Ma question est de savoir à combien d'ex une fille camel doit avoir pour être considérée comme mariable. Joueur, réponds-moi c'est ça, hein. Ne comprends pas le modèle. Je vais te répondre. Tu la vidéo comptée, comme tu dis là, on avait à tout parler. Hein. Tu dis à combien d'ex une fille doit avoir. Franchement, est-ce qu'il y a un nombre d'ex limite pour avoir qu'une fille doit avoir? Ce que je voulais dire par là, c'est que une fille quand même, pour moi, ça c'est mon avis personnel, hein, voilà. Je n'aimerais pas connaître ses ex. Car, je vois souvent, on dit souvent, oui, mais vous êtes jaloux pourquoi? L'ex. Pour moi, si je connais une fille, il ne faut pas qu'elle connaisse ses ex. Même si je le connais, il ne faut pas qu'elle ait un contact avec lui et qu'elle sache. Ça vous paraît un peu villageois pour quelqu'un comme moi, peut-être que j'ai un peu vécu ici, je connais un peu. Non, moi, parce que on n'est pas des Ouatt. On a une culture qui est différente, on a une façon de penser qui est différente. Tu as tes ex, ça c'est ta vie d'abord si je te connais. Mais il ne faut pas non plus que je connais, tu as eu 40 000 ex. Ça ne va pas. Si tu as connu tes ex ailleurs et que je ne connais pas, il n'y a pas de souci. Parce que nous les hommes, on n'est pas qu'on pense pour qu'on vole les mesdames. Hein. Nous les hommes, quand on est un homme avec une copine, on sait que si elle part avec l'ex, ça veut dire que l'ex avait à cracher. C'est un peu vulgaire, c'est comme ça avec ton pot. Là, l'ex avait à déposer. Ça veut dire qu'il connaît l'anga, il connaît les touches d'anga, il connaît le secret d'anga, il connaît où prendre l'anga, il connaît où le boulon de l'anga. Et parfois, laisse connaître l'anga même que toi-même qui est là. Donc, tu décales un peu, le gars peut déposer. C'est ça la tête des hommes. Donc, moi, je préfère pas connaître ses ex. Et le nombre d'ex, il ne faut pas non plus que je vais épouser une fille et me dire que j'ai eu un gars, tu sais, dans le pays, par exemple, ici en Belgique, j'ai connu 5 gars avant toi. Aïe, c'est beaucoup pour moi. Oui, 5 gars sont passés, et l'image de 5 gars sur le bâti, ça me frustre, hein. Vous allez trouver ça bizarre, mais moi, je vous dis ce qu'elle pense. Si elle me dit j'ai eu un gars au Cameroun ou 2 gars, je ne connais pas. Je vais demander, on ne parle pas de ça. Et comptable ton gars, je n'ai pas envie d'avoir comptable lui. Ça ne m'intéresse pas.
Fais ta vie avant, je ne veux pas envie qu'on parle de ça. Je t'ai connu maintenant, c'est toi que je vais épouser. Je t'aime comme ça. Ne me sors pas que mon ex a dit que tu me sors, ça c'est les problèmes. Voilà. Donc, le nombre d'ex, je n'ai pas envie de savoir. Mais pas non plus, je ne veux pas envie de savoir que ce soit beaucoup. C'est-à-dire que nombre les limites. Si une fille a connu, si une fille me dit que j'ai connu 2 ex, avec Jean Minda, ça va. J'ai connu 8, je trouve que c'est beaucoup. Voilà. Je donne les chiffres comme ça. Hein. C'est vrai que tu peux tomber sur une fille, même si elle a connu 8 et que tu ne connais pas. Tu vois. Le but de ça, ce n'est pas connaître. Ne pas connaître, c'est mieux. Mais si tes gars te disent, on a connu là-bas, on a connu David, il a connu, tu te trouves, tu as 6 ex dans le même pays, c'est trop. Tu fais un décalage, il y a un qui va déposer. Les filles vont dire, oui, mais c'était fini. Mesdames, on vous connaît. Nous, les hommes, je suis un homme. Tant que tu as connu un gars et que vous êtes pas des bons termes, il y a toujours moyen de boire à terre. Vous allez dire que oui, j'ai tourné à part, c'est faux. Il y a toujours au moins qui vont convaincre. Voilà, c'est ma pensée cartésienne, ça. Et souvent, c'est la réalité, parce qu'on connaît les affaires là. Toi, non, voilà. Donc voilà, il n'y a pas de nombre d'ex. Il y a juste que un certain équilibre qu'on ne connaisse pas. Chacun fait ce qu'il a fait avant. Maintenant, une fille va dire, bon, pour les garçons, vous savez, mesdames, un gars ne sera jamais comme une fille dans la culture camerounaise. J'ai dit tout que du camerounais parce qu'on n'est pas des Ouads. Laissez vos affaires que les Ouads ont dit que on est des Africains. Un gars qui a connu 2500 femmes, s'il ne t'a pas amené la maladie, ce n'est pas la même chose qu'une fille qui a connu 100 hommes. Ce n'est pas la même chose dans la culture. Car c'est la femme qui reçoit le lait écrémé. C'est l'homme qui décharge. Ce n'est pas la femme qui décharge sur l'homme. Sur le plan technique, c'est la vérité. C'est la femme qui est open. L'homme, il met son truc, il pousse là, il peut même mettre ça partout. Voilà, il n'y a rien. Mais l'engagement, qui met, et quand le gars pense comment le gars se soit. Et en plus, il y a les gars qui savent. Et quand il n'a pas encore essayé, mon ami, ça je l'ai. Hein. Parce que vous savez pas, nous les hommes, on pense sur le plan technique. Hein. Sur le plan pratique, pardon. Ça vous choque, mais nous, quand on pense pratique, on pense comment le gars. Et en plus, on sait comment les gars sont forts. Ils pensent ta future femme, ils crient. Quand un gars pense les cris là, mais il devient fou. Oui, je vous dis. Excusez-moi de parler comme ça, mais c'est la vérité. Donc nous, on pense plus le plan pratique. C'est pour ça que ça nous choque. Donc, voilà. Évitons de parler des ex. Tu as connu, tu caches. Ne me dis pas. Même si je te force, ne me dis pas que tu as connu dans le 6 ex, je vais aller saluer mon ex là. Ça ne se fait pas dans la culture camerounaise. Bon, maintenant, certains Camerounais peuvent accepter. Ça, c'est votre problème. Mais en général, je parle toujours. Vous savez, ma parole, toujours, c'est pas tous les Camerounais qui font pareil. Je suis sûr que ce qu'ils disent souvent en général. Et ce qui est en général est souvent ce qui. Voilà, ce qui est mieux de tout. Il y a toujours des exceptions. Mais voilà. Et nous, comme j'ai dit, tu as connu un gars, c'est pour toi. Tu peux venir me dire que non, tu te fâches pourquoi c'est mon ami, il m'écrit, non, on s'écrit parce qu'avant de te connaître, on s'écrivait. Il faut choisir. Si c'est ton ex, c'est ton ex. C'est fini. Vous pouvez vous saluer, je n'ai rien à foutre, mais il ne faut pas que vous vous mettez dedans. Que vous les gens disent qu'il y a son anniversaire, on va aller là. Moi, je ne suis pas moi là. On a bon, parce qu'il n'y a pas envie d'avoir une mauvaise idée. Je préfère moi vous laisser. C'est comme ça, ouais, non, voilà. Voilà. Bon, on va passer à une autre question. C'est une essai. Salut le Waman. J'ai 18 ans. Je suis vierge. Et je n'ai pas encore eu de rapport. Je suis en France. Appelle-moi Sylvie. Voilà, Sylvie. Elle dit Sylvie. Je n'ai pas encore connu de garçons. J'aimerais savoir si les gars camerounais aiment bien les filles vierges. Comme j'ai dit sur l'autre là, je ne sais pas si on aime les filles ou pas vierges. Je dis simplement que si tu es vierge, c'est bien. Mais sache que beaucoup des hommes aiment bien savoir qu'une fille n'a pas connu d'homme et qu'il doit être le premier. Ouais, non? Donc c'est quelque chose que tu dois le garder de manière précieuse. Il ne faut pas te donner un putain, 18 ans, tu es jeune. Donc on fait ça. Et en Europe, 18 ans, vierge, c'est assez rare. Parce que on voit ici, jeune fille, 12-13 ans qui matent maintenant, là, tout le monde binde là partout. C'est le festival de Saint-Meng. Hein? Dès qu'une fille grandit, si tu as 11 ans, on a donné les pilules. On dit que va à terre, c'est bon. On encourage à aller à terre. Donc voilà, si tu as ça, garde ça pour toi. Garde ça, une fille comme on est vieille de 18 ans, c'est bien, garde. Tu vas trouver un gars sérieux. Il faut seulement bien regarder. Parce que beaucoup de gars, et il ne faut pas non plus dire à tous les gars, tu es vieille. Plus tu dis tu es vieille, plus les gars foncent. Parce que pour eux, c'est ouais, je suis le premier à déposer. Et dès qu'il va déposer souvent, parce que beaucoup de gens, quand il vient, tu es vierge, il est très content, mais dès qu'il a fini d'ouvrir et qu'il a déposé 2, 3, 4 fois, et ça commence à devenir avant. Si tu n'as pas le comportement qui les convient, ou si ça devient déjà, et parfois il se barre. Donc il faut bien réfléchir et prendre ton temps. Tu vois, voilà. Donc on va continuer encore avec une autre question. Salut le Waman. J'ai une question sur la vidéo, sur les étudiants là. C'est un gars qui me pose la question. Tu disais que les gars sont dans la achètes parce qu'ils sont faibles. Moi qui suis depuis 3 ans, je n'ai pas encore connu une femme blanche. J'ai connu une femme magache. On a arrêté 2 fois. Mais depuis là, c'est chaud, gars. J'ai beau draguer les gars, me battre toujours parce que
Je n'ai pas vraiment le courage de bien parler. Quelles sont les phrases d'après toi que doit utiliser pour draguer? Est-ce qu'il y a des phrases vraiment pour utiliser pour draguer? Chacun utilise des phrases, il n'y a pas d'esprit en drague. Mais on a une base chacun. Ce que tu dois faire, comme je dis, pour attaquer les femmes, si tu es là, c'est pas la... Tu as dit quoi? À mon avis, tu es en France. Oui, tu es en France, donc un pays francophone. Tu es en France là, il y a des manières. Tu dois utiliser ta manière, toi, ton courage déjà. Et le langage, chacun adopte par rapport à la circonstance. Tu peux arriver dans je parle à une femme là-bas. Tu dis bonjour, tu dis bonjour, tu parles d'autre chose. Maintenant, il faut que tu l'adaptes. Mais il faut avoir déjà dans ta tête que tu dois être rapide. Tu dois être rapide pour parler. C'est-à-dire que tu ne dois pas attendre longtemps. S'il faut poser une question, il faut que tu réfléchisses ce que tu vas dire après. C'est-à-dire que tu dois avoir tes phrases, toujours avoir respect. La femme aime les gars gentils, les gars sympas, les gentlemen. Tu dois avoir des langages simples. Et surtout ton accent. Peut être aussi un atout et peut être aussi un désavantage. C'est-à-dire que il y a des gens qui parlent avec l'accent du Cameroun. Bonjour madame, comment ça va, non? Ça va bien. Ça peut passer, mais certains trouvent ça un peu archaïque. Certaines ouattes. Mais maintenant, pour certaines ouattes, c'est mieux parfois, quand tu es dans le topo, de changer un peu ton accent. Pour l'instant là, oui, pour jouer le modèle. Bonjour, comment allez-vous? Tu joues un peu. Elle trouve que celui-là est un peu, entre guillemets, civilisé. Là, ça peut aller sans que tu penses comme elle. Tu n'as pas bataté la fille, tu penses que peut-être tu es même né ici. Donc ça joue aussi dans certains endroits, comme ça peut ne pas jouer. Donc, à toi de t'adapter et d'utiliser tes phrases. Moi, quand je vais à l'attaque, je ne vous mens pas, je n'ai pas de phrases filmées, je réagis vite. Quand je sais déjà à la base ce que les gars aiment ou n'aiment pas. Et je tue le ton par rapport à la circonstance. Et j'ai des sujets, il faut avoir des sujets de conversation à les femmes. Il faut avoir des bons sujets qu'elles aiment bien. Il faut étudier les gars. Les gars adorent les sujets qui les plaisent. Et être très sympa, et être aussi très gentil, très souriant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus rigoler. Il faut être très souriant, avoir un regard neutre. Il ne faut pas non plus venir avec... Non. Bonjour, comment ça va? Ah oui, c'est bien, oui, ma foi. Elle sent que le gars connaît la chose. Et dans ton regard, tu dois la montrer que tu es aussi un tombeur. Quelque part, il faut avoir un regard qui montre que, madame, mesdames, mademoiselle, tu as beau être belle comme ça, je suis celui qui peut te faire du bien. Voilà. Il faut être un gars qui connaît. Et ça marche. Hein. Vous savez, moi je dis toujours que tu peux draguer tous les jours, on te bat, on te bat. À un moment, il y en a qui tombent. C'est que tous les échecs, quand je drague, quand je vous tous les échecs pour moi sont des victoires prochaines. Quand un gars me dit non, pour moi c'est une victoire prochaine. C'est-à-dire que ça va venir. J'adapte une autre tactique, une autre tombe. Et quand tu dragues 10, dans 10, une, deux tombes, c'est un succès. Car, à mon ami, sans être un milliardaire footballeur, que les gars viennent tout seuls, sans être machin, ce n'est pas facile. Hein. Draguer les femmes, c'est une bagarre. Ce n'est pas facile, c'est un combat. La gars ne veut pas, tu veux, chacun dans ses pions. Donc, tu essayes. Tu réussis, ça marche pas, ça marche pas. Moi, quand j'attaquais, parfois il peut sauter une journée, je drague même 15. Aucun ne me donne une suite favorable. Mais le lendemain, je pars, dès que je commence, au moins 2, 3 jours, puis à un moment, je dis, je vais me calmer un peu. Tellement j'ai 3 numéros, je sais plus qui m'a appelé, qui va appeler. Donc, tu vois, c'est ça. À force d'adapter ta tactique, tu finis par avoir des succès. Il ne faut pas trembler. Ce qui tue certains jeunes, c'est qu'ils attaquent une fois. 2 fois, ça ne marche pas, il est découragé. Parce que dans sa tête, il croit que ça va marcher. Non, quand tu parles, il faut t'attendre. Les gars, c'est pas facile. Hein. Congo, une femme n'est pas évident. Hein. Parce que les ont des impurités. Si c'est une fille africaine, dans sa tête, toi, le Camerounais, tu veux seulement déposer. Si c'est une fille blanche, certains blancs n'aiment pas les noirs. C'est normal. C'est pas tous. Certains n'aiment pas. Pas qu'elles n'aiment pas, certains ne veulent pas s'afficher avec les noirs. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas s'afficher avec les noirs. Qui trouvent que c'est encore une barrière à traverser ses parents, tout ça. Il y en a aussi qui n'apprécient pas parce qu'elle considère qu'elle est intellectuellement plus élevée que toi. Toi, tu n'es pas très, très intelligent par rapport à ton bonjour, viens sans que. Voilà. Mais quand tu parles bien, bon, celui-ci peut-être il lit les livres, il connaît un peu, machin. Pourtant, tu n'as même ouvert un livre, mais voilà. Tu connais comment la parler. C'est ça que je veux dire. Mais tu essayes, ça ne marche pas. Tu continues. Tu ne te décourages pas. Tu te décourages, c'est fini. Adopte ta tactique, ta manière. Mais surtout, sois sûr de ce que tu dis. Et fier. Ne viens pas t'asseoir comme ça. Tu la parles, tu regardes. Non, les gars aiment bien quand tu les loues dans les yeux. Quand tu loues un gars, c'est difficile. C'est vrai que quand une fille est trop belle, c'est très difficile de la louer au départ. Mais quand tu la loues déjà, la gars sent déjà que tu es sur le toit. Tu vois, même si elle baisse pas les yeux, elle sait que celui-ci, je l'ai l'impression plus trop. Enfin, dans le sens qu'il a plus peur. Donc la conversation marche vite. Mais quand tu parles, tu es toujours là. Oui. Les femmes aiment le gars sûr d'eux. Il faut pas attendre que les gars disent que les machos là. Les femmes adorent les machos au fond d'eux-mêmes. C'est moi qui te dis. Les femmes adorent les machos, sauf qu'elles n'aiment pas les hommes violents, c'est vrai. Mais elles adorent les gars qui sont sûrs d'eux. Bon, et être sûr ici dans le système européen, ça devient que être macho. Et elles adorent ça. Elles ont beaucoup critiqué partout. Elles adorent les hommes sûrs d'eux. Quand les gars, quand je discute avec eux même dans mon travail, par exemple, ils me disent, monsieur, vous êtes macho? Je dis, bien sûr. Ah oui, je suis macho. Je suis l'homme, moi. C'est moi qui dirige, hein. Mais je respecte la femme. Je suis macho au service de la femme. Eh bien, les gars, parfois, ça les fait rire.
Il dit, mais vous êtes macho. Mais au fond, ça les excite. Je sais. Je dis, mais le gars là, il est trop sûr de lui. C'est assez rare dans ce monde de dire qu'on est fier des hommes. Tellement tout le monde est féminisé. Vous voyez partout, tout le monde maintenant, on a même, les femmes, certaines femmes que les hommes pleurent. Certains hommes disent fier de dire que je pleure. Pour moi, l'homme ne pleure pas. Car si vous pleurez, qui va consoler l'autre?